Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Aujourd'hui, on va faire un dessin de la plage. On va utiliser des lignes droites, des lignes courbées. On va utiliser des lignes verticales, horizontales et diagonales. Alors, pour commencer, on va décider où que la terre et le ciel se rencontrent. Alors ça va être une ligne droite. Mais je ne vais pas jusqu'au bout parce que je vais vouloir rajouter des arbres. Alors, j'ai commencé avec ça. Ça va être la ligne de où c'est tout de l'eau. Ici, c'est tout le ciel. Alors, pour commencer notre plage, on va faire la ligne de la plage où l'eau vient toucher la terre ici. Pour le faire, on va faire des lignes courbées. Ça veut dire des lignes qui sont un petit peu plus rondes. On commence au bout ici, puis ici, ça va être plus comme un zigzag. Puis là, on arrondit, puis on va l'amener quasiment comme un bol qui descend ici. Mais tout le temps, on va faire un zigzag jusqu'à temps que ça vienne à côté. Ça, c'est où que l'eau va finir, puis la plage va commencer. Alors, ici, on va commencer avec les arbres. On va faire des palmiers. Je pense que c'est plaisant de voir des arbres. Ça, c'est où ce qui fait un petit peu plus chaud. Tu peux aussi faire des arbres comme qu'on voit autour de vous. Mais pour faire un palmier, je commence avec 5 lignes courbées qui sortent du centre. 2, 3, 4, 5. Tu vois que les deux sur le côté sont un petit peu plus longs. Ça fait que j'en ai 5 de différentes grandeurs. Maintenant, on va faire les feuilles qui sortent des branches. Ça va être les branches du palmier. Et les feuilles partent du centre de la branche, puis descendent vers le bout. Alors, ça ressemble des lignes. Des fois, c'est droit, des fois, c'est courbé. Puis, on descend jusqu'au bout. Puis là, on va continuer à les faire pour chaque branche. Je commence sur la branche et je descends quasiment comme une plume d'oiseau. Où est-ce que ça descend vers le bas, vers le bout de la branche. Je continue pour les 5 branches, juste de faire des petites lignes qui descendent. Quand on a un qui descend ici comme sur les côtés, l'autre que tu vois en arrière, c'est pas aussi long. Ce que là, tu peux commencer à juste en faire des petits. Parce que ça a l'air comme qu'ils sont pliés en arrière. Alors, ceux-ci descendent vers la terre, mais encore vers le bout. Ceux en arrière sont plus petits, on les voit quasiment pas. Là, celui-ci, on peut juste les mettre de côté un petit peu parce que la branche est pliée par en arrière. Maintenant, pour faire le tronc, on commence à faire des triangles. Juste là, notre palmier va être plié un petit peu. Alors, je commence à faire des triangles. Une fois que j'ai fait le premier, le prochain,
je le fais, mais j'enlève le point. C'est que là, c'est juste 3 lignes que je fais. Puis à place d'être comme des triangles comme celle-là du haut, c'est plutôt comme des carrés. Mais ça rentre un petit peu en dedans. Attends, on peut en faire un autre là. Là, on va en faire un autre à côté ici. Tu peux commencer, si tu veux, à place de commencer avec le palmier, on peut commencer, tiens, tu vois, le tronc d'arbre va passer à travers ici. Le palmier ici va commencer avec les 5 branches. Je fais les feuilles. Maintenant, je vais faire mes carrés qui sont un petit peu plus minces là, en haut. Mais il va venir rejoindre celui-ci, qui veut dire que des fois, il est dessiné en arrière, ça fait que là, tu ne le vois pas. En bas, ici, on va faire de l'herbe. Ça fait qu'on va dessiner des grandes lignes qui sont un petit peu courbées. Même si ça croise un petit peu, c'est correct. Tu montes et tu descends pour pas que ça soit toujours à la même place. Là, on peut mettre peut-être une petite fleur ici. Une fois de temps en temps, des petites fleurs. Là, ici, où est-ce qu'on a commencé, où est-ce que la terre, l'eau, le ciel se touchent, c'est là qu'on peut commencer à juste faire des petites lignes pour montrer que peut-être là, c'est l'herbe qui a comme ici. Là, on voit la pointe de l'herbe. Si tu veux, on peut faire la même chose que les palmiers, mais on ne verra pas les détails. C'est que là, c'est seulement noir. On va peut-être en mettre 3. Mais quand tu fais les branches, ça fait la même chose. C'est juste plus petit. Tu ne vois pas tous les détails. Ça fait que là, tu n'es pas obligé de mettre chaque petite feuille. Je fais juste les remplir. Comme ça. Puis là, la 5e, la 3e ici. Puis là, on peut remplir un petit peu plus avec de l'herbe en arrière. Tu vois, où est-ce que ça a l'air comme les palmiers sont plus loin, eux autres sont plus proches. La raison pourquoi que ça a de l'air plus loin, c'est premièrement, quand c'est plus proche, d'habitude c'est plus grand, alors plus petit semble être plus loin. Aussi, quand c'est plus proche, tu vois beaucoup de détails. Quand c'est loin, tu en vois moins de détails. Ça fait que là, ça va aider à montrer que ça, c'est plus loin. Ici, on va mettre des petites roches pour faire des roches dans l'eau. On fait une ligne courbée. Puis là, on fait de la roche par-dessus. On va en faire un autre, une petite ligne courbée. Tiens, peut-être cette roche-là, il y a de l'air un petit peu plus rond. Ici, la lumière va être ici, qui veut dire que l'ombrage est plus loin que le point de... Comme ici, si on mettrait... On va mettre le soleil ici. Un beau soleil rond. Ça veut dire que la lumière vient fesser la roche. Alors, en arrière ici, je vais juste faire quelques lignes pour montrer que c'est l'ombrage. Tu peux faire des lignes qui sont horizontales ou verticales. Puis là, pour montrer que c'est dans l'eau, tu fais juste faire une ligne courbée proche
de la roche. Là, ça a l'air tout d'un coup comme si la roche est dans l'eau. On peut en faire un autre ici qui est un petit peu plus près. Encore, le soleil est là, ça veut dire que l'ombrage est sur l'autre côté. Puis après ça, on peut mettre des petites lignes parallèles qui montrent que c'est dans l'eau. Juste en bas, c'est pas en haut, c'est où ce que la roche va toucher l'eau. Si tu es pour dessiner des roches par terre, dans ce temps-là, c'est la même chose. Puis tu mets l'ombrage en arrière. Mais ici, à place de mettre de l'eau, qui est une ligne, on peut mettre un petit peu de sable. C'est juste des petits points. Si tu veux mettre une roche en arrière, tu fais juste la dessiner. Mets ton ombrage. Puis après ça, tu rajoutes un petit peu de sable. Le sable, c'est juste des petits points. Alors, pour créer de l'eau, ici, c'est très loin. Ici, c'est proche. C'est la même chose que quand on a dessiné les arbres. Parce que ça, il y a beaucoup de détails, c'est plus grand. Ici, il n'y a quasiment pas de détails. Puis, c'est plus loin, puis ça, c'est plus proche. C'est quand on fait des vagues, puis c'est loin, ça va être des petites lignes, mais tu ne verras pas de détails. Qui veut dire, les vagues qui sont plus loin, c'est juste des petites lignes droites. Puis c'est toujours droit parce qu'on ne voit pas les vagues encore. Le plus que ça rapproche, ça on va avoir plus de détails. Alors, en bas ici, on peut commencer à faire des vagues. Les vagues, c'est comme des lignes courbées, comme des U, mais on va les étirer parce que ce n'est pas des grosses vagues. Ça va être juste un petit peu courbé. Puis là, on peut ajouter juste un petit peu. Je pèse pas fort. Puis le plus loin que ça va être, qui veut dire le plus haut, le plus proche de où ce que le ciel et la terre se touchent, le plus petit que ça devient. Alors tu peux commencer à rapetisser. C'est 2 ou 3 lignes qui se touchent jusqu'à temps que c'est très petit, quasiment pas. Puis là, ça va devenir une ligne droite. Ce qu'ici, tu as plus de lignes courbées. Ici, tu en as pas mal moins. C'est plus facile de faire les lignes droites, les grandes lignes courbées, puis après ça, un petit peu les remplir. Où est-ce que tu sais que ça va être de plus en plus petit. Des fois, c'est tellement petit que c'est juste des petits points. Quand on est rendu ici, au bord de la plage, pour créer, pareil comme si il y a une vague qui monte, on va commencer à faire des lignes courbées, mais c'est des bulles. C'est pareil comme des petits M qui suivent la ligne de la plage. Des fois, c'est des petits, des fois, c'est des grands. Puis, je continue. Mais ici, c'est plus proche, alors il va y avoir plus de détails. Ici, c'est loin, ce qu'on va en avoir moins, puis ça va être plus mince. Ça fait que rappelle-toi que le plus que ça s'en va, le moins qu'on va voir de détails, qui veut dire que ici, à place d'avoir toutes des bulles, des fois, tu en vois juste quelques-unes. Puis là, ça peut aller jusqu'à temps que tu le vois plus. Fait que tu vois, ici, c'est plus large. Puis là, ici, c'est mince, jusqu'à temps que tu le vois plus. En dedans d'ici, où ce que tu vois beaucoup de détails, là, tu peux commencer à mettre peut-être où ce que tu as une grande bulle. Je fais juste ajouter, pareil comme on a fait des roches, mais là, je suis les
les vagues. Ça fait que je fais juste faire des petits ovales dans le bout des vagues. Peut-être ici, où est-ce que tu vois que l'eau s'est en allée. Puis des fois, c'est des bulles qui sont un petit peu plus de détails. C'est pas toujours parfait. Tu peux toujours faire des petites lignes zigzag, courbées, avec un petit peu plus de lignes zigzag, puis là, ça va faire pareil comme si que la plage s'en vient. Pour finir cet effet-là, ici sur la plage, on va ajouter quelques lignes qui suivent en dedans de l'eau et aussi en dehors. C'est juste des fois c'est des petites lignes, des fois c'est des grandes lignes. Mais en dedans et dehors de ta plage. C'est que des fois, c'est dans l'eau. Puis là, je suis encore la ligne. Ça fait que si la ligne tourne, tes vagues aussi vont tourner un petit peu. Puis là, ici, beaucoup de détails. C'est plus grand. Ici, c'est plus loin. Ça fait que là, t'en vois quasiment pas. Juste un petit peu. Juste des petites lignes ici et là. Tu vois? Tiens. Comme ça. Là, ici, on peut faire juste des petites lignes en dedans. Alors ça fait notre ligne de plage. Pour compléter notre plage, on peut faire une chaise de parterre. Pour commencer, on va dessiner un X avec un grand. Ça va être le dos. Puis c'est fait en bois. Alors, je fais comme un rectangle qui est très mince, qui est diagonal. Ici, ça va être plus petit parce que c'est où ce qu'on s'assoit. Ici, c'est le dos. Alors, celui-ci va être en X, mais va être plus petit, puis il croise en arrière de l'autre. Pour créer l'autre bord, on se tasse un petit peu, puis on monte, puis on fait le même X, mais je vais juste l'arrêter à côté. Alors, ça, c'est le X, puis ici, c'est l'autre X. Mais je n'ai pas dessiné en dedans, parce que là, on va dessiner la toile. Alors, le morceau de matériel qui tient, tu peux le faire en bois, ou ce que tu continues ici, je vais juste mettre, ça c'est le restant du bois. Là, je vais juste mettre des lignes courbées qui viennent du haut jusqu'en bas ici. Une ligne courbée ici, une ligne droite qui les rejoint. Là, je peux le colorier, puis vous allez voir, la planche va disparaître un peu, mais c'est correct, parce que le matériel va le cacher. Ou tu peux l'effacer si toi tu l'as fait en crayon. Là, la même chose ici, c'est que là, on peut rejoindre d'un bord à l'autre. Là, on peut faire les autres X pour les autres pattes qui sont en arrière. Mais ici, encore une autre fois, là, on va peut-être mettre le matériel parce qu'il y a plus de lumière. On va le voir. Puis, ça va être des rayons. Où est-ce que tu vois les lignes, mais ça, c'est tout en ombrage, fait qu'on ne le voit pas autant. Alors, ça, c'est notre chaise de parterre. La même chose qu'on a faite avec les roches, on peut aussi le faire avec les arbres. Parce que la lumière est ce bord ici, ça veut dire que l'ombrage va être sur l'autre bord
de notre arbre. Alors, à la droite de l'arbre, je peux juste faire des petites lignes qui donnent l'impression d'avoir de l'ombrage. La même chose, la lumière est ici, ça fait que l'ombrage est sur l'autre bord de ton arbre. Puis ici, la même chose avec ta chaise. La même forme que tu as dessinée, là, tu peux aussi faire l'ombrage. Puis la manière que j'ai fait ça, c'est juste en faisant des lignes. C'est que là, l'ombrage, ça c'est l'ombrage du bois. Ça ici, c'est l'ombrage de la chaise. Comme ça. Tu n'es pas obligé de faire tous les détails parce que l'ombrage n'a pas de forme. C'est juste le tour avec un petit peu de couleur dedans. Ça va te donner l'impression d'avoir ça. Là qu'on sait comment faire des roches, puis on a mis notre chaise, là, on peut ajouter quelques détails pour un petit peu de sable proche de notre chaise. Peut-être une autre petite roche ici. On peut y retrouver peut-être des coquilles. C'est que si tu veux faire des coquilles, c'est une ligne courbée. Jusqu'ici, tiens, la coquille. Peut-être qu'on peut mettre une chaudière ou ce qu'on a joué dans le sable. Je commence avec un ovale. Tiens, je vais le monter un petit peu. Je vais commencer avec un ovale. Je descends mes lignes pour faire comme un carré. Ici, c'est l'ombrage, parce que la lumière est là. Puis là, je peux mettre un petit point avec la ligne courbée pour... Ça, c'est où est-ce qu'on le tient. Puis après ça, on peut ajouter juste une petite ligne en dedans. Puis en dedans, il n'y a pas de lumière. Ça fait que là, on peut ajouter de l'ombrage encore. On peut peut-être mettre une petite pelle. À côté. On peut ici, peut-être qu'on veut amener un petit verre de jus. J'ai fait mon carré avec un ovale. Ça va te donner un cylindre. Peut-être qu'on a mis un petit parapluie dans notre jus. Tiens. Le bas, c'est des lignes courbées un petit peu pointues. Avec encore l'ombrage en arrière. Ici, pour l'ombrage, on peut juste mettre comme si le sable paraît un petit peu plus. Et comme ça, tu peux continuer à rajouter de l'herbe, des roches, dépendant de ce qui se retrouve sur ta plage. N'oublie pas que tu peux ajouter l'ombrage. Si tu veux ajouter de l'ombrage, c'est toujours l'autre côté de où est ta lumière. Je pense qu'ici, on va juste au loin. Peut-être qu'il va y avoir un bateau. Je pense que ça serait beau. Alors, je commence juste à faire pareil comme on a fait les arbres. Une ligne droite. Je rentre les deux côtés. Puis là, je le remplis. Je monte le poteau au centre. Je vais mettre juste une petite voile. Une ligne courbée. Tiens, on va y donner un petit design. On peut en mettre un deuxième à côté. Peut-être un petit drapeau. Là, ici, comme la lumière est là, notre ombrage est sur ce bord ici. On va juste ajouter quelques petites lignes. Où est-ce qu'elle est l'ombrage de notre bateau. Tu peux ajouter de la couleur, etc. J'espère que tu t'amuses, que tu vas pouvoir maintenant
t'amuser à dessiner des plages, puis remarquer comment que on peut faire de la perspective en ajoutant plus de détails quand c'est proche, moins de détails quand c'est loin. La même chose que quand c'est plus près, ça va être plus grand, plus loin va être plus petit. Alors, amusez-vous avec la perspective un petit peu en dessinant votre plage.